Pas un visiteur dans ces couloirs habituellement bondés de touristes. Le mardi, jour de fermeture des musées, est loin d'être une journée chômée au Louvre. Donc l'idée en fait c'est de déjà la mettre sur mousse pour voir où on a les prises. Ensuite vous pivotez la première partie et ensuite vous rentrez dans la vitrine et vous accompagnez le mouvement en soulevant. Vous le prendre par en dessous, voilà. Le chef d'orchestre, c'est Marc Etienne, conservateur au département des antiquités égyptiennes. Chacun retient son souffle et bouge avec précision et délicatesse. Avancez-le encore, ouais. Encore un peu. C'est parfait. 3 fois, les transporteurs d'œuvres d'art vont répéter la même opération. Le cercueil de Soutimes, éminent personnage du temple de Karnak il y a 3000 ans, est composé d'une cuve et de 2 couvercles. Ses dimensions et sa fragilité rendent exceptionnelle toute manipulation. Les revêtements peuvent créer des trépidations, des petits chocs qui font bouger au pire le bois, mais également donc, la surface décorée. Donc, et qui là aussi peuvent créer des petites fissures ou faire sauter des écailles. Le Louvre prête 200 pièces au musée de Grenoble. Toutes seront emballées au sous-sol dans des caisses faites sur mesure. Elles seront au préalable examinées dans le détail. Avant le départ des œuvres, de chaque œuvre, on fait un constat d'état minutieux pour savoir quelles sont les fragilités de l'œuvre. Et ça nous permet, oui, voilà, au moment de l'installation et même du transport, de savoir où on peut prendre l'objet pour la manipulation notamment. C'est important de faire ça ? C'est très important, c'est fondamental presque. Aucune image des caisses ni des camions transportant les œuvres n'est autorisée. L'itinéraire des transporteurs aussi restera secret. La sécurité des antiquités en dépend. Et pendant que les trésors du Louvre quittent la capitale, le musée de Grenoble peaufine leur écrin. Un plateau de 1000 mètres carrés divisé en plusieurs périodes, symbolisé par différentes couleurs. Toutes les peintures sont toujours évidemment des peintures à l'eau. Il est hors de question de mettre des peintures qui auraient des émanations acides. Les socles qui reçoivent des métaux ont tous une peinture très particulière qui sert de pare-vapeur, qui évite, si vous voulez, toutes les émanations acides qui pourraient venir faire chlorurer les métaux. Cette exposition constitue un défi technique. Chaque pièce nécessite des conditions de préservation qui lui sont propres. Pour chaque papyrus, en fait, on a dû effectivement construire un abri contre la lumière pour éviter que ce ne soit abîmé. Et là, on aura par exemple un linceul. Et ça, c'est le linceul d'une chanteuse d'amont. Le mobilier est contraint, puisque si l'on a une hygrométrie, c'est-à-dire un taux d'humidité dans l'air qui doit être bien respecté et une lumière qui doit être bien respectée, on ne peut pas au dernier moment réimproviser un accrochage. C'est toute la différence avec une exposition de peinture. Pour la première fois, le musée de Grenoble a fait appel à une scénographe. Semaine après semaine, Cécile Degausse a suivi l'avancée des travaux. Au fil des visites de chantier, le décor prend forme. Rendez-vous au musée de Grenoble en pleine transformation au prochain épisode.